La Fondation Marie-Esther présente Reportage. L'autonomisation des femmes, surtout celles du monde rural, est un des défis majeurs de la Fondation Marie-Esther. L'atteinte de cet objectif fondamental pour la Fondation passe par le regroupement des femmes au sein d'une coopérative. Aussi, a-t-elle posé récemment à Aboudé Kwassikro, dans la région de Lagné-Bitiassa, les jalons d'une coopérative dénommée Coopérative Espoir des mères des enfants du centre Les Pierres d'Angle d'Aboudé Kwassikro, en abrégé CEME-CAPA. Par la formation du bureau, le lancement de leur première activité agricole et celui des prémices de leur organisation. Cette coopérative s'ajoute à celle d'Aboudé Bois-Vincent et Kwadio Bakro, encadrée par la Fondation, toujours dans la même région. Cette cérémonie a mobilisé un certain nombre de femmes de la localité d'Aboudé Kwassikro et des autres villages. C'était le lieu pour Madame Charlotte Adjadou de la Fondation Marie-Esther de rappeler les actions de la Fondation qui visent l'épanouissement des femmes rurales par des projets générateurs de devises. La Fondation, dans ses actions, a des priorités. L'autonomisation des femmes en milieu rural fait partie de ces priorités-là. Elles veulent travailler, mais elles ont besoin de quelqu'un pour les mettre en groupe pour pouvoir travailler. Et comme la Fondation intervient dans ce domaine-là, la Fondation accompagne les communautés pour asseoir leur propre développement. Et nous avons choisi ces femmes-là parce qu'elles ont leurs enfants ici, dans le centre que la Fondation a mis en place à Aboudé Kwassikro. Donc, on garde les enfants pour qu'elles puissent vaquer librement à leurs occupations. C'est dans cette optique que nous avons initié ce projet pour elles. L'un des avantages pour ces femmes d'être en coopérative est de leur permettre l'accès aux ressources en vue de la réalisation de leur potentiel. À cet effet, cette assise fut une aubaine pour la Fondation Marie-Esther d'annoncer aux femmes de cette coopérative naissante la réalisation avec elles d'un projet de maraîcher. Le choix des maraîchers parce que les femmes là, elles ont l'habitude de faire du maraîcher ici. Ces activités font partie de leur quotidien. Comme elles ont l'habitude de faire ces projets-là avec eux, parce qu'elles ont déjà cultivé de la tomate, patate, tout ce qui est maraîcher. La Fondation a fait ce projet-là pour ces femmes. Vu ce projet promoteur, ces femmes n'ont pas manqué de manifester leur joie. Elles s'engagent à mettre tout en œuvre pour réussir un tel projet en leur faveur. Madame Bouvi Kokori Geneviève, présidente de la CEME-CAPA, s'exprime à notre micro. Je prie Dieu pour que le travail avance bien. Je vais mettre tout mon paquet dessus parce que je ne vais pas les décourager. Il faut que je double l'effort pour que monsieur, on va avancer. Parce qu'on veut être quelqu'un demain. On dit femme doit se prendre en charge. Pour être autonome, il faut te battre. La concrétisation des actions de ces dames agricultrices nécessite un engagement total de tous les membres et aussi avoir une stratégie de gestion comptable. Cette stratégie ne manque pas à ces femmes d'Aboudé Kwassikro. C'est quand on a commencé. Moi, où on m'a nommé, c'est comme c'est un travail, mais c'est pas travail. Parce que pour garder l'argent, c'est pas facile. Il faut être direct, honnête. Moi, je demande à mes soeurs, pas d'autres assis, qu'il n'y ait pas l'argent pour travailler. Il ne peut pas travailler dans petit somme. Non, c'est pas ça. Si tu as 5 000, quelqu'un a 1 000 francs. La personne qui a 1 000 francs, s'il est intelligent, il va avoir plus que ceux qui sont 5 000. Vu les attentes de la Fondation Marie-Esther pour ces femmes, Madame Adjadou Charlotte a saisi l'opportunité pour prodiguer des sages conseils aux membres de la coopérative Espoir, des mères, des enfants, les Pierres d'Angle d'Aboudé Kwassikro. C'est un engagement que vous avez pris. Vous êtes ensemble. Vous vous battez pour une cause. Pour que chacune de vous s'engage, prend ça à bras le corps. Tu fais comme si c'est pour toi. Parce que demain, si ça reçoit, ils ne vont pas prendre les gens ailleurs pour leur donner ce que vous avez eu comme argent. Donc, je vous exhorte les mamans à vous engager, à vous donner. Pour que demain, là, quand on dit à coopérative des mamans du centre, on sache que c'est vous. La fondation ne va pas prendre l'argent pour partir. Tout ce que vous allez avoir, c'est pour vous. Pour que vous soyez autonome financièrement. En dehors de vos activités que vous faites, vous-même, vous avez une caisse commune pour vos besoins. Donc, je vous exhorte à vous impliquer. Quand on dit il y a telle activité à faire, mobilisez-vous pour faire. On vous a dit de suite, là, il faut qu'il y ait la cohésion, l'entente, l'engagement pour tout ce qu'on va faire. Ils vont vous suivre. Ils vont vous montrer. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre. Maintenant, si on vous donne que vous laissez là, ça ne sera même pas intéressant. Parce que demain, s'il y a quelque chose, personne ne va vous regarder. Pourtant, si on voit que vous êtes engagé, vous êtes dynamique, toutefois qu'il y a les projets, on va les solliciter, ils vont nous aider. La mise en place de la CEME-CAPA répond à la politique de la Fondation Marie
Marie-Esther de réduire les inégalités socio-économiques des femmes par l'approche participative de celles-ci indispensable à une transformation sociale. Il faut noter que la CEME-CAPA est un groupement de femmes dont les enfants de moins de 6 ans fréquentent le centre d'accueil Les Pierres d'Angle de la Fondation Marie-Esther, sise à Aboudé-Kwassikro dans le département d'Agboville. Ces mères ainsi volontairement réunies pourront accéder à des possibilités telles que l'éducation, la formation, l'information, les activités génératrices de revenus qui, gérées de façon démocratique, tel est le principe de la coopérative, les conduiront à une autonomisation certaine. Pour cela, à l'instar des autres groupements et de la junte féminine venus participer à cet événement et qui en a manifesté le désir, la Fondation Marie-Esther compte accompagner ce groupement jusqu'à son autonomisation. C'était le reportage de Radio Génération avec la Fondation Marie-Esther. Support pour une qualité de vie des personnes et des communautés.